Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, avec toute l'Église, notamment avec l'Église du Portugal, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Fatima, Vierge Marie qui est apparue 13 mai 1917. 3 petits bergers, 2 ont déjà été béatifiés, puis troisième sœur Lucie a vécu beaucoup plus longtemps qu'eux. Elle avait eu l'occasion de rencontrer notamment le pape Saint Jean-Paul II. Vierge Marie qui vient toujours comme messagère un peu envoyée spéciale de son Fils Jésus pour nous inviter à la conversion, à changer nos vies, nous retourner vers le Seigneur et nous éloigner de tout ce qui est de l'ordre du mal. Au cours de cette messe, nous confions au Seigneur toutes nos intentions pour notre monde, notre pays en déconfinement, pour le repos de l'âme de Paul Armand, pour les membres de sa famille. Prions en action de grâce pour la naissance du petit Gatien, pour ses parents, Jean-Baptiste et Aurélie. Prions aussi pour Geoffroy et tous ceux et celles qui sont en recherche, notamment pour qu'ils se laissent trouver par le Seigneur. Et enfin, une intention particulière ce matin, nous pouvons prier pour le repos de l'âme du Père Pierre-Joseph Villette, prêtre du diocèse d'Avignon, qui est inhumé ce matin. On peut le confier, il était vicaire général, donc un des adjoints de notre évêque, et c'est lui qui m'avait installé comme curé de Cadenet il y a quelques années. Confie au Seigneur la vie du Père Pierre-Joseph et tous ceux et celles qu'il a pu rencontrer. Frères et sœurs, en présentant toutes ces intentions, au début de cette célébration, nous invoquons humblement la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions tous ensemble le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi de jour en jour des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, la lecture d'aujourd'hui, notamment la première lecture, montre ce souci qui revient depuis
plusieurs semaines, qui évoquait comment faire pour accueillir ceux qui sont païens dans la communauté chrétienne naissante, alors que celle-ci est en grande partie composée de juifs convertis au christianisme. Faut-il que les païens adoptent d'abord toutes les coutumes juives et ensuite deviennent chrétiennes, ou peuvent-ils devenir chrétiens directement? Une grande question, grand enjeu. Évidemment, ce n'est pas la question de savoir simplement si les hommes seraient circoncis ou pas, s'il fallait respecter tous les interdits alimentaires ou d'autres règles encore. Mais c'est cette question importante en disant comment être fidèle au Seigneur avec ce que nous sommes. Et nous voyons que cette question est prise au sérieux car elle n'est pas tranchée ni dans un sens ni dans l'autre par Paul et Barnabé. Ceux-ci montent à Jérusalem et ils participent à ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, c'est-à-dire la première rencontre qui va poser un certain nombre d'éléments importants, de règles importantes dans la vie de l'Église. Et voilà que, avec cette communauté chrétienne, d'abord, Paul et Barnabé partagent cette joie que des personnes païennes aient découvert l'Évangile et en vivent. Et puis, arrivés donc, ils font ça chemin faisant, et arrivés à Jérusalem, ils se retrouvent avec les autres apôtres et les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont avec eux, ce n'est pas les personnes qui sont âgées, mais les anciens, ce sont ceux qui ont la responsabilité des communautés chrétiennes. On pourrait dire, dans une transposition assez rapide, peut-être les prêtres. Et donc, voilà qu'ils se réunissent et ils vont examiner cette affaire. Pour le faire, ils vont d'abord prendre un temps de prière et puis ensuite échanger loyalement, sans essayer d'adoucir ou de polir quoi que ce soit, mais en essayant d'être le plus possible fidèle au Seigneur et découvrir ce que le Seigneur attend d'eux. Dans la suite des lectures cette semaine, nous verrons comment cela se passe. Et puis dans l'Évangile, c'est une double parole, d'abord Jésus qui prend cet exemple du sarment de vigne, cette branche qui porte les grappes, et qui peut dire, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. En fait, nous sommes, c'est une image évidemment, personnes qui devront être unies, reliées au Seigneur, en ce temps de confinement, de sortie de confinement. Nous voyons bien l'importance de tous les liens, y compris électroniques, entre nous. Et bien là, cette importance de vivre ce lien fort avec le Seigneur, sinon nous risquons de nous dessécher et du coup de ne pas porter de fruits et du coup d'être coupés et de brûler. Nous sommes faits pour porter du fruit, c'est ce que le Christ Jésus peut nous dire. Et il le dit, et je terminerai par là en disant « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » C'est pas simplement de dire « Si vous portez du fruit, vous faites la joie de mon Père. » C'est important, mais vous faites la gloire de mon Père. C'est-à-dire que quand vous portez du fruit, quand nous portons du fruit, il y a quelque chose de Dieu qui se révèle à travers les pauvres personnes que nous sommes. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous retailler un peu, de tailler en nous tout ce qui peut nous empêcher de porter du fruit et qui nous rende toujours plus disciples du Seigneur, c'est-à-dire nous qui marchons à sa suite et qui essayons de partager autour de nous ce que nous vivons de Dieu. La Vierge Marie l'a vécu de manière toute particulière, demandons-lui son aide et sa présence maternelle. Amen. Alléluia.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvré de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François,
notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, en particulier pour Paul Armand, pour qui cette messe est offerte, pour le Père Pierre-Joseph Villette, inhumé ce matin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, pour la famille Armand, pour qui cette messe est offerte, en action de grâce pour la naissance de Gatien, pour Geoffroy et toutes les personnes qui sont en recherche, toutes les intentions que nous voulons te confier ce matin, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Sainte Colombe, Saint Denis, Saint Jean, bienheureux Francisco, bienheureuse Jacinthe, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils vivant est sorti du tombeau. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et